Un violent incendie a fait rage la nuit dernière au centre-ville de Saint-Hyacinthe. Un immeuble centenaire d'une trentaine de logements s'est rapidement embrasé, poussant de nombreux locataires à la rue. Les détails avec Audrey Gagnon. Je vous parle de la base ville de Saint-Hyacinthe, rue Saint-Antoine, où 12 heures après le début de l'incendie, il y a toujours de l'action sur place. Les pompiers qui sont toujours à l'œuvre, notamment pour détruire le bâtiment dont la structure a été lourdement endommagée. Les flammes qui ont débuté vers 23 heures hier soir au sous-sol et qui se sont rapidement propagées aux étages supérieurs. C'est un immeuble centenaire, beaucoup de bois, donc c'est probablement ce qui a favorisé la propagation des flammes. Il y a des immeubles autour également qui ont été touchés, de même qu'une trentaine de véhicules. Ce qui est le plus triste dans cette histoire-là, évidemment, c'est qu'il y avait une trentaine de locataires aux étages supérieurs. Fort heureusement, ils ont tous pu sortir, probablement qu'ils ont été sauvés par l'alarme d'incendie qui s'est déclenchée. On a quand même dû procéder à un sauvetage là, au deuxième étage, mais tout le monde est sain et sauf. Sauf que ces locataires-là, pour la plupart à faible revenu, sans assurance, ont dû quitter vraiment rapidement en laissant tout derrière eux. Donc, se retrouvent avec plus rien ce matin. Ils ont tout perdu, même des animaux qu'ils ont dû laisser derrière. Et au premier étage, il y avait aussi des commerces, un restaurant, notamment une boutique de golf. Je vous laisse entendre le propriétaire de la boutique de golf avec qui je me suis entretenue, de même qu'un locataire. Très malheureux. C'est difficile, hein? Très, très difficile. Il y a des gens qui vont perdre leurs emplois. La boutique de golf, ça fait 11 ans. La bâtisse, ça faisait une vingtaine d'années que ma conjointe était propriétaire. Beaucoup d'histoires. Malheureusement, c'est fini. J'ai pas eu le temps de rien prendre. Puis, je suis sorti. Puis, là, mes animaux sont restés là. Puis, ça faisait des années que je les avais. Ça faisait 20 ans que je restais là. C'est tout un défi, donc, de relocaliser tous ces gens dans un contexte de crise du logement, d'autant que c'est arrivé pas plus tard qu'il y a 2 ans, en 2019, alors que l'immeuble à côté, qui est en construction présentement, avait aussi été la proie des flammes. L'hôtel Ottawa, c'est un ancien hôtel chic qui avait été reconverti en logement dans les années 80. Audrey Gagnon, TVA Nouvelles, à Saint-Hyacinthe.